Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Mobile Racing et aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode de notre mode carrière chez McLaren. Aujourd'hui on va partir du coup à Spielberg. Oui, on était déjà parti en Autriche pour du coup ce dernier épisode qui a été sorti vendredi. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu. Bon, si vous ne l'avez pas vu, du coup vous êtes spoil. Du coup on a terminé 5e, on était parti dernier, donc voilà, à cause des pénalités. Donc voilà. Du coup aujourd'hui on part pour le deuxième Grand Prix d'Autriche, parce que oui il y en a deux, c'est un peu, enfin je vais dire c'est bizarre, non parce qu'il y en a eu deux en 2021, mais c'est un peu bête je trouve honnêtement. Non voilà, ils auraient mieux fait de je sais pas, de mettre Portimao par exemple, ou je sais pas, de remettre, la Chine, ouais, ils auraient mieux fait de remettre la Chine, j'aurais préféré honnêtement. Donc voilà, mais bon, malheureusement ils ont décidé de mettre deux Grands Prix d'Autriche d'affilée, donc voilà. Le classement constructeur, on est très très loin. Le classement pilote, pardon, on est à 40 points environ de Lewis Hamilton. Et le constructeur, on est très très loin également. Les défis, c'est toujours bugué parce que oui, je tourne l'intro de cette vidéo juste après l'outro de l'épisode de vendredi. Donc oui, c'est toujours bugué. Donc voilà, du coup, on part directement pour le Grand Prix d'Autriche. On part en qualification. Ok, tu compares pour la qualification au Grand Prix d'Autriche, du coup. Donc voilà, c'est un circuit que j'aime bien, en vrai. Bon, de toute façon, on a déjà fait un Grand Prix, du coup, ici, la semaine dernière. Donc voilà, c'est un Grand Prix que j'aime bien quand même. Donc voilà, du coup, pour l'instant, c'est Norris. Oh, bah c'est cool, ça. Ok, bah Norris en pole position avec un tour en 1.15.3. Oh, je pense qu'on peut battre ça. Raikkonen est 5e. Ok. Bon, on a déjà vu Mazepin 7ème. Hein. Bon, ouais. Quand même, pourquoi pas. C'est F Mobile, donc c'est normal les bugs. Bref, du coup, on part sur le circuit d'Autriche. Donc voilà, c'est un circuit que j'aime beaucoup en vrai. Donc voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, enfin je crois que je l'ai dit, voilà, de toute façon on a déjà fait un Grand Prix là-dessus, c'est le deuxième. Donc voilà, c'est un circuit que j'aime beaucoup en vrai. Il est simple en vrai, il a même pas 10 virages, je crois. Donc voilà, c'est un circuit quand même assez simple et je l'aime beaucoup. Donc honnêtement voilà, c'est un circuit sur lequel normalement je suis très rapide parce qu'il y a quasiment tout le secteur 2 là. Le secteur 2, vous allez voir après, je crois qu'il est coupé. Donc voilà, c'est à partir de là, c'est à partir de là jusqu'à là. Tout ce que vous n'avez pas vu en fait, c'est quasiment que des virages que j'arrive à passer à fond. Donc forcément oui, je gagne que du temps en vrai. Je fais que de gagner du temps en vrai parce que les IA ne passent pas ces virages à fond. Donc forcément je gagne du temps et ça va être un tour en 1.13 et on va prendre la pole avec 2 secondes d'avance. Ouais, 1.13.6 et Norris avec son tour en 1.15.3. Ouais. On prend la pole avec 1 seconde 7 d'avance. Donc voilà, première ligne du coup 100% McLaren. Donc en vrai c'est cool en vrai. C'est cool. Donc voilà, du coup on part en pole position côté de notre coéquipier Lando Norris. Lewis Hamilton, notre rival pour le championnat pilote, est 3e, 4e Valtteri Bottas. 5e on retrouve Max Verstappen aux côtés de Lance Stroll, 6e. 7e le coéquipier du coup de Max Verstappen qui est 7e, 8e, on a Sébastien Vettel du coup notre ancien coéquipier, oui de l'année dernière du coup notre ancien coéquipier, donc voilà. 9e, oui. Charles Leclerc, 10e, Fernando Alonso. Ouais, ça va en vrai. Non, il est toujours. Ouais, les Alpines en vrai, c'est toujours un petit peu pareil. Des fois, c'est catastrophique. Des fois, c'est pas mal les Alpines, mais bon. 11e, du coup, Kimi Raikkonen qui était 5e au début, mais non, du coup, il est 11e. 12e, Pierre Gasly. 13e, Esteban Ocon. 14e, Nikita Mazepin. 15e, Antonio Giovinazzi. 16e, Tsunoda. 17e, Carlos Sainz, très très loin. 18e, pardon, Mick Schumacher. Et les deux Williams, du coup, encore une fois, en fond de grille, dernière ligne. Donc voilà, on part du coup en position aux côtés de notre coéquipier Lando Norris. J'espère vraiment qu'il va pouvoir rester deuxième. Non, voilà, on va pas faire comme l'année dernière, on va pas laisser gagner Vettel parce que notre championnat pilote est un petit peu compliqué pour nous aussi et ça va être un départ pas trop mal. On va essayer de montrer à Norris qu'on va pas le laisser passer et on va quand même essayer de lui laisser de la place pour pas trop le gêner, pas qu'il se fasse dépasser. Et non, normalement ça devrait être bon. Et il est quand même à notre hauteur. Non, c'est bon. Ok, non, il reste deuxième. Ok, on va pas faire comme l'année dernière, on va pas laisser gagner Norris parce que bon, voilà, l'année dernière j'avais pensé un petit peu à Vettel, j'avais énormément d'avance sur le championnat pilote. Là, bon voilà, je pense un peu à mon petit championnat pilote aussi, donc bon, ce serait bien que... attention, il y a Hamilton qui va tenter sur Norris, Hamilton qui passe sur Lando Norris, ça c'est pas cool ça. Il est passé, on voit de loin, il est passé, attention la roue dans l'herbe, c'est pas cool ça. Et Verstappen passe 4ème sur Valtteri Bottas, et Norris, ça c'est pas dingue ça, c'est pas dingue. Ouais, il va falloir que Norris, va falloir que Norris reprenne la deuxième place, mais ça va être compliqué. Il faudrait au moins alors qu'il défende la troisième, ce serait cool en vrai. Et maintenant, nous on est en tête et on a déjà de l'avance. Donc à mon avis, ça va être un Grand Prix, il va pas se passer grand chose. Non, Norris est tombé 4ème, non, Norris est tombé 4ème. Oh, si je le vois disparaître du classement, j'ai le seum. Hein. Oh non, il est 4ème. Oh non, on va essayer. Oh non, faut qu'il limite la casse là. Faut qu'il limite la casse. Verstappen est passé, ça c'est pas ouf ça. Bon, maintenant, si Verstappen peut passer sur Hamilton pour le championnat pilote, il a 2 secondes. Donc à mon avis, ça va être compliqué.
Mais bon, oula, pas ouf ça. Ok, bon, on n'a pas coupé le virage. Donc voilà, bon, le Grand Prix est pas dingue. Enfin, oui, il se passe pas grand chose. Norris, bah, c'est dommage en vrai. C'est dommage, il partait deuxième. Mais ok, bon, on va essayer de prendre le meilleur tour en vrai. Normalement, ça devrait se faire, hein. Il n'y a personne devant nous. Si j'ai pas le meilleur tour, c'est vraiment un scandale. Donc, non, normalement, ça devrait être bon. Elle le jour de la voiture 25%. Donc normalement on va pas prendre de pénalité 26, ouais. On va pas prendre de pénalité du coup pour le prochain Grand Prix qui sera le Grand Prix de Silverstone. Donc voilà, on sort encore une fois un très large sur ce dernier virage. Ça va être une victoire à Spielberg, du coup victoire en Autriche comparément à la semaine dernière. On avait fini 5ème, la victoire du coup de McLaren en Autriche, la première victoire depuis un bon bout de temps je pense. Depuis le Castellet. Ouais, non, ça va en vrai. Non, depuis on avait gagné au Castellet. Oui, on avait gagné à domicile, ouais. Non, en vrai, ça, on n'avait pas gagné il y a si longtemps. Mais voilà, sachant qu'on n'a pas beaucoup de victoires. En vrai, cette saison, ça doit être la troisième, je crois. Ou la deuxième, je sais plus exactement. Mais voilà, du coup, victoire du coup en Autriche. Du coup, Norris est quatrième. Donc bon, malheureusement, il partait deuxième. C'est dommage, en vrai. Donc voilà, les deux Aston, du coup, septième et huitième. Alonso gagne une place du coup, en passant de 10e à 9e. Ocon lui gagne 2 places en passant de 13e à 11e. Gasly est 12e et Sainz n'a pas gagné de place ni perdu de place du coup. Donc il est 17e. Et Russell a dépassé Schumacher, donc voilà, Russell termine 18ème, mais du coup, c'est Latifi qui termine dernier. Donc voilà, nous, du coup, oui, on prend le meilleur tour, c'était notre deuxième tour en 1.14.4, donc c'est plutôt cool. Ok, du coup, on se retrouve après le Grand Prix de Spielberg, du coup, le deuxième victoire, du coup, en Autriche, pour le deuxième Grand Prix en Autriche, du coup, de la saison, la 7ème manche du championnat. Donc voilà, Grand Prix très animé, il s'est passé vraiment énormément de choses. En vrai, ouais, bon, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Grand Prix comme ça. Ouais. Le dernier, c'était... Bon, en vrai, cette saison, on n'a pas vraiment eu des Grands Prix vraiment où il s'est rien passé. Du coup, vous n'avez pas eu Sakir. Mais ouais, en vrai, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu des Grands Prix où il n'y a vraiment pas eu d'action comme ça. Donc voilà, on en avait eu pas mal chez Aston. Là, honnêtement, je crois que c'est le premier de la saison. Donc bon, voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas trop forcément. Mais voilà, forcément, c'était pas le Grand Prix le plus intéressant. Donc voilà, du coup, victoire. Pour le deuxième Grand Prix d'Autriche au classement pilote, on revient un petit peu du coup forcément sur Lewis Hamilton. Donc voilà, on a 118 points, Hamilton il a 147, donc il y a une trentaine de points d'écart. Est-ce que c'est ça? Ouais, une trentaine de points environ, ouais, une trentaine de points, un petit peu moins je crois. Donc voilà, bon, ça peut encore se faire, hein, bien sûr. On a fait un tiers de la saison à peine. Ouais, il y a 20 Grands Prix, on en a fait 7, ouais, c'est à peu près ça, on a fait un tiers de la saison. Donc en vrai, ça peut encore se faire, hein. Bien évidemment, ça peut encore se faire. Norris est 7ème avec 46 points, c'est pas mal. Il a marqué des bons points aujourd'hui. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir faire le doublé avec lui. Bon, malheureusement, ça a été compliqué pour lui. Donc voilà. Malheureusement, Gasly a 3 points, Leclerc 2 points, Tsunoda et Sainz toujours à 0 points. J'espère qu'ils pourront marquer. J'espère pour eux en tout cas. 227 points pour Mercedes au classement constructeur. Red Bull à 269 et nous, on est seulement 5 points derrière. Donc avec un peu de chance, si je fais une bonne performance à Silverstone, on peut passer devant Red Bull effectivement, donc voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est Silverstone, hein. Oui c'est ça, c'est Silverstone. On peut passer devant Red Bull, ouais, du coup avec une bonne performance, ça peut se faire. Et si Norris arrive à marquer des bons points et que j'arrive moi également à faire un très bon résultat. Aston Martin 4ème avec 95 points, notre écurie de l'année dernière, très bien placé. 5ème Alpine, 6ème AlphaTauri avec 3 points, c'est les 3 points de Pierre Gasly. Là on a les 2 points pour Ferrari, les 2 points de Charles Leclerc. Alfa Romeo, As et Williams sont toujours à 0 points. Au niveau des quêtes, c'est toujours le même bug, mais pourquoi on peut plus voir les défis? C'est chiant ça. Ok, donc on peut plus voir les défis, bon bah tant pis, écoute, hein. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà. Du coup, prochain Grand Prix, ce sera Silverstone. On a 26%. Normalement, on ne devrait pas prendre de pénalité. En revanche, c'est possible qu'on prenne des pénalités en Hongrie. Malheureusement, c'est une possibilité. Donc bon, c'est dommage. Mais voilà, de toute façon, on va bien prendre des pénalités. Je dis c'est dommage. Non, c'est pas dommage. Mais voilà, je pense que c'est pas le meilleur circuit parce qu'en Hongrie, c'est pas forcément facile en vrai pour dépasser. Mais voilà. Mais du coup, Silverstone, bon, je préfère avoir des pénalités en Hongrie qu'à Silverstone parce que des pénalités à Silverstone, déjà avec Silverstone, j'ai pas forcément le circuit. Ça va être compliqué, hein. Les châssis, on est toujours à 76 sur 150. Ok, bon, bah du coup, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, c'est la fin de cette 7ème course de la 4ème saison de notre mode carrière. Donc voilà, je vous remercie de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, on vise le cap des 1000 abonnés. Donc voilà, des 1000 abonnés. Non, ça fait longtemps à la pensée, celui-là. Le 1200 abonnés, pardon. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. D'ailleurs, je tiens à vous parler de quelque chose. Alors, je pense que personne ne le sait. C'est bientôt les 1 an de la chaîne. Oui, déjà. Je crois que c'est...
Alors, je crois que c'était le 9 avril. Est-ce que, 2021 bien sûr, alors 9 avril, est-ce que c'était la création de ma chaîne ou est-ce que c'était la première vidéo? Normalement, c'était la création parce que je crois que j'ai sorti ma vidéo 4 ou 5 jours après ma première vidéo, pardon, 4 ou 5 jours après la création de ma chaîne. Donc voilà, c'est bientôt les 1 an de la chaîne, oui, déjà, ça passe vite en vrai. Donc voilà, donc je vais faire un truc, je pense, je vais faire un truc. Quoi, je sais pas, en vrai. Donc voilà, j'aimerais me faire un petit truc pour les 1 an de la chaîne. Peut-être que je referai une FAQ. Non, je pense pas. Non, je pense pas. J'en ai déjà fait une pour les 1000 abonnés, donc elle date pas en plus. Donc je sais pas en vrai. Je sais pas ce que je pourrais faire pour les 1 an de la chaîne. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais en vrai, à voir. À voir ce que je pourrais faire pour les 1 an de la chaîne. Donc voilà, j'espère du coup. J'espère. Bah rien en fait. Oui, parce que voilà, ils vont venir. Donc le 9 avril, on est quoi? On est le 12 mars là, je crois. Enfin, oui, à l'heure où je tourne la vidéo. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, du coup, sachant qu'elle sort le lendemain. Donc. Ouais, ça va pas tarder. Hein. Ça va pas tarder, donc voilà, je vais sûrement faire un truc, en tout cas pour l'un an de la chaîne, je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, on verra bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, du coup, on se retrouve bien prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. J'aimerais bien trouver une série de vidéos à faire le mercredi. J'aimerais bien trouver une petite série de vidéos, un petit concept qui sort tous les mercredis. Donc je sais pas, des vidéos analyses sur F1, des tutos sur F1 Clash ou quoi que ce soit. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en privé sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, d'ailleurs c'est très important. Donc voilà. Et je voulais parler d'une dernière chose, oui c'est très long, mais voilà, je voulais parler d'une dernière chose, puisque la saison de F1 2022, puisque la saison de F1 2022, où il va bientôt commencer, du coup, je pense que tous les lundis soirs, je pense on va faire un petit live et on va débattre, on va faire une petite analyse, un débrief, on va débattre un petit peu, donc un live d'1 heure, 1 heure et demie, tous les lundis soirs, la veille d'un Grand Prix du coup, ça va pas être tous les lundis soirs, mais tous les lundis, veille d'un le lendemain d'un Grand Prix, tous les lundis soirs, eh ben, on va du coup faire un petit débrief, un petit live d'1 heure, 1 heure et demie, on va parler, on va débattre sur le Grand Prix, voilà, ça peut être intéressant, donc voilà. Le premier Grand Prix, du coup, c'est cette semaine, donc lundi prochain, voilà, il y aura un petit live débat. Donc voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je parle beaucoup pour une outro, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.